Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur la Chine sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Les sénateurs et plusieurs associations appellent au boycott des JO d'hiver 2022 en raison de sa politique jugée contraire aux droits de l'homme. La Chine et le CIO réfutent fermement ces accusations. Pour Thomas Bach, le président du Comité international olympique, la compétition écrira une nouvelle page de l'histoire. Il se félicite également de la grande avancée des travaux. Les détails de cette interview dans notre journal. La Chine fournira 10 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 à COVAX. Le dispositif piloté par l'OMS doit permettre aux pays les moins développés de ne pas être privés de réponses immunologiques contre le virus. Comment Internet a-t-il joué un rôle clé dans la lutte contre le Covid-19 en Chine? Informant les utilisateurs de leur état de santé, le QR code de santé a permis de contrôler l'épidémie dans le pays. Mercredi a marqué le début du printemps selon le calendrier lunaire chinois. Retour sur ce jour particulier en Chine dans ce journal. Et justement, à l'approche du nouvel an chinois, le président Xi Jinping s'est rendu dans le Guizhou, une visite pas anodine dans ce village qui est sorti de la pauvreté chronique en 2019. Les achats en ligne sont en plein essor pour fêter le nouvel an chinois. En raison du contexte sanitaire, les Chinois ont en effet massivement choisi les courses via Internet. Des universitaires chinois et internationaux appellent à la coopération mondiale face au changement climatique. Pour eux, il est urgent d'agir particulièrement dans la région Trans-Himalaya. Un boycott des Jeux Olympiques d'hiver 2022 à Beijing, c'est ce que demandent des sénateurs américains et plusieurs associations. La cause, une supposée violation des droits de l'homme. Évidemment, Pékin réfute fermement ces accusations. Le Comité international olympique prend également le parti de la Chine, préférant se féliciter de l'avancée des travaux. Plus de 180 associations politiques ou de défense des droits humains ont publié mercredi une lettre ouverte qui appelle les gouvernements du monde entier à boycotter les prochains Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022. L'événement doit débuter le 4 février 2022, 6 mois après les JO d'été de Tokyo, même si des incertitudes demeurent sur son organisation en raison de la pandémie de Covid-19. Dans le même temps, des élus américains ont introduit mercredi un projet de résolution au Sénat pour demander au CIO de retirer l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2022 à la Chine en raison de ces supposées violations flagrantes des droits de l'homme. La résolution, portée par 7 sénateurs républicains, appelle le Comité international olympique à confier la compétition à un pays plus respectueux des valeurs défendues par le mouvement olympique. Pékin fait en effet face à de vives critiques occidentales concernant sa récente reprise en main du territoire semi-autonome de Hong Kong au sud de la Chine, ou encore de son traitement des musulmans ouïghours et des Tibétains. Évidemment, la Chine dément fermement ces accusations. Dans un communiqué adressé à l'AFP, le CIO a assuré que les sujets d'inquiétude soulevés par ces ONG étaient et sont toujours l'objet de discussions avec le gouvernement et les autorités locales chinoises. Les JO 2022 seront un événement merveilleux, a répondu Wang Yebin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. Mais les tentatives de s'immiscer ou de perturber les préparations des Jeux pour des motifs politiques sont très irresponsables. Cette initiative n'obtiendra pas le soutien de la communauté internationale et est vouée à l'échec, a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse régulière. Et justement, restons dans l'actualité liée aux Jeux Olympiques d'hiver 2022. Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, s'est confié dans un entretien dans lequel il se félicite de l'avancée des travaux. Selon lui, la compétition devrait écrire une nouvelle page de l'histoire. Les détails de cette interview dans ce reportage. Les préparatifs des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 ont surmonté bien des difficultés liées à l'épidémie de coronavirus, mais ces résultats ont été très fructueux l'année dernière. Thomas Bach, président du Comité international olympique, a déclaré sous la direction du président chinois Xi Jinping que la Chine avait obtenu des résultats stratégiques significatifs dans la prévention et le contrôle de l'épidémie et que le président chinois avait également visité les sites olympiques d'hiver malgré son planning surchargé, ce qui favorisera considérablement le succès des Jeux olympiques d'hiver de Beijing.
Nous sommes très reconnaissants envers le président Xi Jinping. Il a dirigé avec succès la lutte de la Chine contre le coronavirus. Le président Xi n'a pas épargné son temps dans un emploi du temps pourtant chargé. Il a visité tous les sites pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing en 2022 et s'est assuré de la sécurité de cette façon. L'engagement d'accueillir les Jeux Olympiques d'hiver a été maintenu et malgré l'épidémie, tous les sites sont prêts un an à l'avance. C'est le reflet de la vitalité de la Chine, un bon exemple de détermination et d'efficacité. Nous avons une immense admiration pour ce travail. Un an avant les JO d'hiver de Beijing, de plus en plus de Chinois sont tombés amoureux des sports d'hiver et soutiennent activement les JO d'hiver de Beijing. Selon une enquête du Comité international olympique, le taux de soutien aux JO d'hiver de Beijing a atteint plus de 90% en Chine et ce chiffre avait atteint 92% et 99% respectivement à Beijing et Zhangjiakou, ces deux villes hôtes, ce qui est sans précédent parmi toutes les villes hôtes des JO d'hiver. Thanks to the vision of President Xi. Le président Xi avait émis l'espoir que 300 millions de personnes participent à des sports de glace et de neige et cette vision devient une réalité. Les sports d'hiver mondiaux bénéficieront également de ces JO et les Jeux de Beijing écriront également l'histoire. Beijing sera la toute première ville à avoir accueilli les Jeux Olympiques d'hiver et les Jeux Olympiques d'été. Les préparatifs des JO d'hiver de Beijing mettent en œuvre le concept de verre partagé et ouvert et intègre et apportent activement la sagesse chinoise à l'innovation des sports olympiques, ce qui a été qualifié par Thomas Bach d'un nouveau standard des JO. Olympic Winter Games will be fit. Les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing prêtent une grande attention au développement durable. Nous voyons tous les sites de compétition qui utilisent des énergies respectueuses de l'environnement. Le site du projet de glace utilise un nouveau type de réfrigérant CO2. Tout cela sert le développement durable et la durabilité des sports d'hiver. Sur toutes les questions liées aux Jeux Olympiques, nous avons une excellente coopération avec le président Xi et la Chine. Cela inclut une compréhension tout à fait cohérente de la mission des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques devraient aller au-delà des différends et promouvoir l'inclusion et l'échange mutuel. Un point sur la crise sanitaire maintenant avec une bonne nouvelle qui nous vient tout droit de Chine. En effet, le pays devrait fournir 10 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 à COVAX, un dispositif piloté par l'OMS qui doit permettre aux pays les moins développés d'avoir accès aux vaccins et ainsi de ne pas être privés de réponses immunologiques contre le virus. 10 millions de doses de vaccins, c'est ce qu'a décidé de fournir la Chine au programme COVAX. L'objectif est de répondre aux besoins urgents des pays en développement à la demande de l'Organisation mondiale de la santé. C'est ce qu'a déclaré mercredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Yebin, lors d'un point presse quotidien. Il s'agit d'une autre mesure importante prise par la Chine pour promouvoir la distribution équitable des vaccins, faire progresser la coopération internationale dans la lutte contre la pandémie et maintenir le concept d'une communauté mondiale de la santé pour tous. Nous espérons que les pays compétents de la communauté internationale pourront jouer un rôle actif et prendre des mesures concrètes pour soutenir l'initiative COVAX ainsi que le travail de l'OMS de manière à aider les pays en développement à recevoir les vaccins à temps et à contribuer à la défaite mondiale de la pandémie à une date précoce, a-t-il ajouté. La Chine a officiellement rejoint l'initiative COVAX et a maintenu une communication étroite avec l'OMS. Wang Yebin a promis de faire des efforts conjoints pour transformer les vaccins contre le Covid-19 en biens publics mondiaux et promouvoir l'accessibilité et le caractère abordable des vaccins dans les pays en développement. La Chine a signé un accord avec Gavi, l'alliance du vaccin, rejoignant officiellement l'initiative COVAX le 8 octobre 2020. Le dispositif COVAX destiné à fournir des vaccins contre le Covid-19, en particulier aux pays défavorisés, a publié mercredi la liste des premiers bénéficiaires et la quantité des vaccins qu'ils obtiendront au cours du premier semestre 2021. Alors que 145 pays figurent sur la liste, la distribution des vaccins se fera en proportion de la taille de la population, a expliqué Anne Lindstrand, spécialiste de la vaccination à l'OMS, lors d'une conférence de presse. Selon cette liste, les pays qui recevront le plus grand nombre de doses au cours de ce semestre sont l'Inde, le Nigeria, le Pakistan, l'Indonésie, le Brésil et le Bangladesh. Au total, les doses, environ 337,2 millions d'unités, couvriront 3,3% de la population de ces. Et justement, un outil a particulièrement aidé à lutter contre l'épidémie en Chine. Il s'agit d'Internet.
En effet, à l'aide du QR code de santé, 900 millions d'utilisateurs ont pu avoir des détails sur leur état de santé depuis le début de l'épidémie, un moyen efficace pour s'isoler rapidement en cas de symptômes et éviter les contaminations. Internet a joué un rôle clé dans la lutte de la Chine contre le Covid-19 en 2020, avec le nombre total d'utilisateurs enregistrés au QR code de santé approchant les 900 millions depuis le début de l'épidémie, selon un rapport sur le développement d'Internet en Chine publié mercredi. Les QR codes de santé, des codes de réponse rapides générés automatiquement et attribués aux individus en tant qu'indicateurs de leur état de santé, ont été introduits par une plateforme nationale de services gouvernementaux intégrée parmi les efforts les plus vastes de la Chine en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie. L'accès par code a été réalisé dans la plupart des régions du pays, les mégadonnées jouant leur rôle dans le contrôle du Covid-19 et la reprise des affaires et de la production, précise le rapport du Centre d'information du réseau Internet de Chine. Parallèlement, le pays a connu une croissance rapide de sa base d'utilisateurs de services d'apprentissage en ligne et des besoins croissants en services de santé en ligne depuis le début de l'épidémie. Selon un bilan établi en décembre 2020, les utilisateurs de services d'apprentissage et de santé en ligne totalisaient 342 millions et 215 millions, soit respectivement 34% et 21% du total des internautes de Chine, d'après le rapport. Le document prévoit d'autres rôles pour Internet, notamment dans la relance économique, la garantie du fonctionnement de la société et la promotion de la coopération internationale pour lutter contre le Covid-19. Nous vous le disions dans les titres, mercredi a marqué le début du printemps selon le calendrier lunaire chinois. L'occasion pour de nombreux Chinois de suivre la tradition en mangeant des crêpes ou des rouleaux de printemps. Retour sur une journée particulière en Chine. Selon le calendrier lunaire chinois, mercredi a marqué le début du printemps. En ce jour particulier, de nombreux Chinois suivent la tradition de mordre le printemps, une expression qui signifie qu'ils s'adonneront plus qu'à l'accoutumée aux plaisirs salés comme les crêpes et les rouleaux de printemps. Li Chun, ou le début du printemps, c'est le premier des 24 termes solaires du calendrier lunaire. Dans de nombreuses régions de la Chine, les gens observent la coutume de mordre le printemps. Cela signifie concrètement qu'ils mangent de la nourriture dont le nom chinois inclut l'idiogramme du printemps. C'est notamment le cas des crêpes et des rouleaux de printemps. À Lanxi, dans la province de Zhenjiang, les rouleaux de printemps sont frits avec des légumes ou des abricots sucrés à l'intérieur. Faire des crêpes nécessite de contrôler les proportions de sel et d'eau et de prêter attention à la température de la poêle. Dans un restaurant, plus de 20 000 crêpes printanières sont fabriquées tous les jours, mais il faut réussir à répondre à la demande. Après le début du printemps, dans l'hémisphère nord, la durée du jour s'allonge et les températures s'adoucissent et le travail à la ferme va reprendre. Beaucoup de gens aiment faire de nouveaux projets pour l'année ce jour-là, car on commence un nouveau cycle. Et justement, à l'approche du Nouvel An chinois, le président Xi Jinping s'est rendu dans le Guizhou, une visite pas anodine dans ce village qui est sorti de la pauvreté chronique en 2019. Il en a profité pour faire l'éloge de l'utilisation de la broderie miao, une culture ethnique et traditionnelle dans le village. Le président chinois Xi Jinping, également secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, s'est rendu mercredi dans le district de Xianxi, dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, avant le nouvel an lunaire. C'est mercredi après-midi, dans ce district, que Xi Jinping a pu apprécier l'environnement écologique d'un important affluent de la rivière Wujian. Il a également rendu visite aux habitants du village de Huawu. Ce village est un exemple typique de l'effort massif de lutte contre la pauvreté du pays. Il est sorti effectivement de la pauvreté en 2019. Bilji, niché au cœur des montagnes karstiques de Guizhou, était l'une des villes les plus pauvres de la Chine. Soutenue par le gouvernement central et d'autres organes étatiques, la ville a d'abord cultivé la terre, transformant des montagnes stériles en un vert luxuriant. Puis sous la direction d'experts, les villageois ont commencé à développer l'agriculture, l'élevage et le tourisme rural. Bilji a fait de la confrontation avec la nature un résultat gagnant-gagnant et a réussi à s'affranchir de la pauvreté. Le président Xi Jinping a d'ailleurs qualifié la réussite de Bilji de modèle de la lutte contre la pauvreté en Chine. Alors que le coronavirus est toujours présent dans le pays, la Chine a tout fait pour gagner la bataille contre la pauvreté et a atteint l'objectif de lutte contre la pauvreté de l'ONU
10 ans plus tôt que prévu. Des vêtements et des ornements artisanaux magnifiques de la broderie Miao ont également attiré l'attention du président chinois. Il s'est notamment renseigné en détail sur le processus de fabrication auprès des villageois locaux sur cette culture ethnique traditionnelle. Ce qui est traditionnel est aussi à la mode, a-t-il ajouté, en appelant à la promotion de la broderie Miao pour une plus grande contribution à la revitalisation rurale. Et pour fêter le nouvel an chinois, les divers achats, notamment alimentaires, se multiplient dans le pays. Et en cette période épidémique, ce sont les achats en ligne qui sont privilégiés par la population. Les précisions dans ce reportage. Pour le nouvel an chinois, les achats sont toujours importants dans le pays. Et cette année, beaucoup de gens ont choisi les courses en ligne en raison du contexte sanitaire. On l'appelle le festival d'achat en ligne pour la fête du printemps, auquel participent des entreprises sous la houlette du ministère du Commerce, du bureau de la Commission centrale des affaires du cyberespace, mais aussi du ministère de l'Industrie et des technologies de l'information, qui permettra aux consommateurs de faire les courses en toute sécurité. Cette initiative durera du 20 janvier au 18 février. Sur la page d'accueil des applications de vente en ligne comme Taobao, Tmall ou Suning, le festival d'achat en ligne pour la fête du printemps attire particulièrement l'attention et propose une variété de produits. Des activités traditionnelles lors du Nouvel An chinois telles que les achats, les repas, les réunions, les vœux du Nouvel An et les marchés vont bien avec l'ambiance festive mais risquent d'accroître le risque de propagation de l'épidémie à cause des rassemblements de personnes. Le ministère du Commerce a donc veillé à ce que l'approvisionnement en produits essentiels comme du riz, de la farine, de l'huile, des œufs, de la viande, des légumes ou encore du lait soit assuré par les entreprises. L'approvisionnement en matériel anti-épidémique comme les masques, les désinfectants et les gants à usage unique doit être adéquat selon Qing Fangli, directrice du département de e-commerce du ministère du Commerce. Il faut suivre la montée en gamme de la demande des consommateurs et proposer plus de produits personnalisés, intelligents, éco-responsables et de haute qualité, a-t-elle ajouté. Par les moyens comme le streaming direct, nous allons aussi offrir des services en ligne pour la période de fêtes traditionnelles, comme les achats, les marchés, la restauration et les vœux du Nouvel An en ligne. Ces services seront accessibles aux gens dans les zones rurales et urbaines et les accompagnent en ligne et hors ligne, chez eux et dans les magasins. Les restaurants qui font partie des vieilles enseignes chinoises de renom livrent aussi des repas du Nouvel An et d'anniversaire à domicile. Les services et la livraison sont assurés même pendant la fête du printemps pour que les gens puissent bien fêter le Nouvel An en ligne chez eux, a dit Qing Fangli. Le festival d'achat en ligne pour la fête du printemps 2021 assure son approvisionnement en produits importés. À partir du 20 janvier, cette édition de festival réunit le plus grand nombre de commerçants et de produits. Des plateformes de e-commerce comme Tmall Global et Kaola offrent aussi des produits importés de plus de 80 pays. Durant la fête du printemps, 260 magasins de la chaîne de produits frais Emma resteront ouverts pour continuer à fournir des produits importés de bonne qualité. La chaîne de supermarchés Tmall gère ses marchandises grâce aux méga données durant la fête du printemps et augmente son stock de produits importés. Quant à la livraison express du 4 février au 19 février, la société de livraison express Cainiao et d'autres sociétés vont assurer la livraison express des produits achetés en ligne pendant la fête du printemps dans plus de 200 villes chinoises. Tmall et Cainiao offrent des subventions de plus de 200 millions de yuan pour garantir le niveau de revenus des livreurs durant la fête. Ouvrons une page écologie maintenant. Des responsables, experts et des universitaires chinois se sont réunis à l'occasion du forum Trans-Himalaya sur la coopération internationale du Tibet de Chine. Tous appellent à la coopération mondiale face au changement climatique, ajoutant qu'il était urgent de renforcer la coopération sur la protection de l'environnement dans la région Trans-Himalaya. Des responsables, des experts et des universitaires chinois et internationaux ont appelé les pays concernés à renforcer la coopération sur la protection de l'environnement dans la région Trans-Himalaya. Ils ont fait ces remarques lors du forum Trans-Himalaya sur la coopération internationale du Tibet de Chine par liaison vidéo mardi. Selon le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Luo Zhaoyi, la Chine est un participant et un contributeur en matière de lutte contre le changement climatique, ainsi qu'un promoteur et un leader en termes de promotion de la gouvernance mondiale sur le changement climatique. Tous les pays doivent renforcer leur coopération pour faire face conjointement à la menace commune du changement climatique. Nous sommes heureux de constater que le gouvernement américain a annoncé son retour dans l'accord de Paris, a déclaré Luo Zhaoyi.
ajoutant que les questions transnationales réclament une coopération internationale et que la Chine participe activement à la gouvernance environnementale, impliquant entre autres la lutte contre le changement climatique mondial et la promotion de la biodiversité. D'après Liu Zhaohui, les pays de la région Trans-Himalaya sont des pays à forte population et de grands marchés partageant une histoire et une culture similaires et possédant des ressources et des énergies riches et ayant une forte complémentarité économique. Il estime qu'il y a un grand potentiel pour étendre les échanges amicaux et la coopération pratique. Les experts et les universitaires internationaux ont tous salué les réalisations de la Chine en matière de gouvernance environnementale, de construction d'une civilisation écologique et de développement durable, impliquant que les pays concernés devaient adopter des mesures plus pratiques et plus efficaces pour promouvoir une reprise verte et un développement durable de l'économie mondiale après l'épidémie de Covid-19 et continuer à réaliser de nouveaux résultats dans la promotion de la coexistence harmonieuse entre l'humanité et la nature. Créé en 2018, le Forum Trans-Himalaya sur la coopération internationale du Tibet de Chine vise à promouvoir l'interconnexion et le développement commun de la région et d'autres pays. Il s'est tenu à 2 reprises à Ningxi et dans la région autonome du Tibet. Elles ne sont pas incompatibles avec l'écologie et sont essentielles pour le développement. Des infrastructures devraient voir le jour dans les zones rurales de la Chine dans les prochaines années. L'objectif des autorités est de réduire au maximum les inégalités entre les zones urbaines et rurales. Bien que les résidents ruraux aient connu une croissance plus rapide de leurs revenus, la Chine voit cependant toujours un énorme écart dans le développement et la répartition des revenus entre les zones urbaines et rurales. Des revenus insuffisants et pas d'argent à dépenser continuent de restreindre le développement du marché de la consommation rurale. En outre, dans le cadre de la double structure urbaine-rurale, les agriculteurs bénéficient de garanties de logement, d'éducation et de soins médicaux plus faibles que leurs homologues urbains. Ce qui signifie que même si les travailleurs migrants épargnent plus d'argent, la plupart d'entre eux sont plus disposés à faire attention à leur portefeuille plutôt que de dépenser de l'argent. En revanche, la construction de matériel sur les marchés de consommation ruraux traditionnels est toujours confrontée à des goulots d'étranglement. Les statistiques montrent ainsi que 33% des communes de Chine n'ont pas de marché de produits de base, 53% des villages n'ont pas de magasins généraux et 70% des villages n'ont pas de restaurants. De même, les marchés ruraux manquent aussi de produits et de services de haute qualité. Pour stimuler la consommation rurale, la Chine souhaite améliorer le niveau du commerce rural, mais aussi développer vigoureusement le commerce électronique rural et renforcer la construction d'installations commerciales et logistiques rurales. Elle doit également ajuster et optimiser activement sa structure agricole et développer vigoureusement des produits compétitifs et de haute qualité pour promouvoir la modernisation industrielle dans les zones rurales. Il est également nécessaire d'accélérer l'amélioration du système de sécurité sociale rurale, d'améliorer le mécanisme de développement intégré urbain-rural et de fluidifier le flux réciproque de ressources entre les zones urbaines et rurales afin de réduire encore le fossé entre les zones urbaines et rurales. Et c'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et pour retrouver toutes nos émissions, rendez-vous sur mandarintv.fr ou en vous abonnant à la chaîne YouTube. Très bonne journée à tous ou très bonne soirée sur Mandarin TV.